L'info écho avec Capital. L'info pratique du jour, c'est ce vendredi que Bercy verse aux ménages une avance de 60% sur les principaux crédits et réductions d'impôts, garde d'enfants, emploi d'un salarié à domicile, dont les familles devraient recevoir en moyenne un virement bancaire de 640 euros. Un montant variable d'un ménage à l'autre est calculé à partir de la déclaration de revenus de l'année dernière sur les dépenses réellement engagées en 2019. Concrètement, l'État complétera la somme manquante à la mi-juillet. En revanche, les ménages qui ont réduit leurs dépenses l'année dernière pourraient recevoir une avance de crédit d'impôt trop importante. Dans ce cas, il faudra rembourser l'argent perçu en septembre prochain. Le chiffre du jour, 1684 euros. Selon une enquête du spécialiste de la rénovation énergétique EFI, c'est la facture moyenne de chauffage payée par les ménages français en 2020, soit plus d'un mois de salaire brut pour une personne payée au SMIC. Derrière cette moyenne se cachent des disparités importantes d'une source d'énergie à l'autre. Ainsi, les 3,5 millions de foyers qui se chauffent au fioul ont en moyenne dépensé 2108 euros pour se chauffer. C'est 331 euros de plus que les ménages qui se chauffent à l'électricité et 739 euros de plus que ceux qui se chauffent au gaz. Mais à surface égale, c'est bien l'électricité qui est l'énergie de chauffage la plus chère, 16 euros par mètre carré chauffé. Le coup de gueule du jour est poussé par les auto-entrepreneurs libéraux. Traducteurs, consultants, experts comptables, près de 350 000 travailleurs ont choisi ce statut. Or, un projet de décret prévoit une hausse du taux de leur cotisation sociale qui passerait de 22 à 27,1% s'ils désirent cotiser pour une retraite complémentaire. Car c'est la deuxième mauvaise surprise qui les attend. Alors qu'ils pensaient déjà cotiser pour une retraite complémentaire, dans les faits, ce n'est pas le cas depuis 2018. S'ils veulent récupérer ces cotisations manquantes, ils devront débourser 5,1% de cotisations supplémentaires pour les 3 dernières années. Les détails sont à retrouver sur capital.fr. On termine par les annonces du gouvernement. Alors que la situation épidémique en France est maîtrisée mais fragile, Jean Castex, accompagné de plusieurs ministres, a dévoilé une batterie de mesures destinées à freiner la propagation du Covid-19. Un couvre-feu généralisé est instauré à 18h dès samedi et pour au moins 15 jours. Dans le même temps, des contrôles aux frontières ont aussi été annoncés. Par ailleurs, la campagne de vaccination accélère en France. Les personnes présentant des pathologies à haut risque pourront ainsi se faire vacciner dès lundi dans l'un des 700 centres qui sera ouvert. Enfin, si les écoles ne ferment pas leurs portes, le protocole sanitaire sera renforcé, notamment à la cantine. Découvrez le détail des annonces sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.